Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit tutoriel pour voir comment on peut programmer des séances d'entraînement avec des intervalles assez précis sur le bike erg. Donc, on sait que sur le bike erg ou le rameur même ou le ski erg, il y a une fonction intervalle dans l'écran, mais ça, on va dire il y a des limites à ce que tu peux faire avec, ou en tout cas le temps que ça va te prendre pour avoir des intervalles à temps variable. Ça peut prendre énormément de temps à mettre en place. Donc, ce que tu peux faire, c'est utiliser une application tierce qui s'appelle ErgZone. Donc, on va regarder ensemble aujourd'hui. Je vais utiliser mon téléphone et je vais mettre l'écran juste ici pour que tu puisses voir. Ce qu'on va prendre comme exemple aujourd'hui, c'est une séance d'entraînement type VO2 max que j'utilise, que je prescris, que je recommande parfois après les bilans physiologiques. C'est un type de séance parmi tant d'autres. C'est de loin pas la seule manière de faire. Et l'idée, c'est qu'avec cette application, tu vas pouvoir la planifier dans ton téléphone avant de te mettre sur le vélo. Et ensuite, tu connectes simplement ton téléphone au vélo. Et ensuite, en gros, l'entraînement va se faire sur la base de ce que tu as planifié sur l'application, ce qui va être beaucoup plus simple à faire que de le faire sur le vélo. Et quand tu dois modifier cette séance, ajouter des intervalles, ajouter des blocs de travail, ça va être assez simple de le faire sur le téléphone directement, alors que sur le vélo, tu ne peux pas modifier une séance que tu avais faite au préalable. Tu dois recommencer de zéro, ce qui n'est pas très productif. Donc, la séance qu'on va regarder aujourd'hui, c'est une séance d'introduction pour ceux qui n'ont jamais fait ce genre de travail, pour trouver un petit peu leur marque. C'est une séance de 30-15. Et là, on va faire deux blocs de 10 intervalles de 30 secondes de travail et 15 secondes de repos. Je vais la mettre à l'écran ici pour que tu vois un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du format, basé sur le deuxième seuil ou sur la puissance critique, selon ce que tu as pour travailler. On va travailler autour des 120% de la puissance critique sur les 30 secondes de travail et on va passer aux environs de 50% de la puissance critique, donc quasiment en zone 1 pour ceux qui travaillent avec les zones, pendant les 15 secondes de repos actif. Et ensuite, on va repartir on va enchaîner ces 30-15. Là, on va commencer avec deux blocs de 10 intervalles. On peut pousser cette séance jusqu'à 4, voire 5 blocs de 10 à 14 intervalles, peut-être même 15 intervalles, selon ton état de forme, selon ton état d'entraînement. Mais là, quand je parle de 5 blocs, là, on est vraiment dans un domaine pour quelqu'un qui a déjà une tolérance au volume qui est considérable. Donc, c'est pour ça que je commence toujours avec deux blocs de 10 intervalles et on va progresser le volume à partir de cette séance-là. Donc, je vais prendre mon téléphone, je vais enregistrer mon écran. 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, je vais ouvrir mon application qui s'appelle ErgZone, qui est gratuite. Il y a une version payante avec des features supplémentaires, mais pour l'instant, la gratuite fonctionne largement. Donc, je t'invite à la télécharger si tu ne l'as pas déjà fait. Et je vais te montrer directement comment construire cette séance que je t'ai montrée à l'écran dans l'application. Donc, on va appuyer sur le petit plus en haut à droite et on va créer une nouvelle séance. Donc, ici, je vais l'appeler VO2 max 2 fois 10 fois 30-15. À savoir qu'on a 30 secondes de travail et 15 secondes de repos actif. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Nouvel intervalle. Premier intervalle, je vais dédier ça à l'échauffement. Donc, je vais mettre 15 minutes d'échauffement. Et puis, sur celui que j'aurais mis à l'écran, il y aura un petit exemple de comment organiser ton échauffement pour arriver à prêt pour le premier intervalle. Tu peux certainement en faire un petit peu plus si tu le sens. Donc, là, je commence avec mon intervalle d'échauffement. Ensuite, je vais planifier mon premier intervalle de travail. Donc là, on va être sur 30 secondes, comme je l'ai mis avant. Et on va ensuite ajouter un intervalle de repos de 15 secondes. Je ne le mets pas en repos parce que je pourrais le mettre ici en rest time, mais je le mets simplement en temps. Comme ça, je peux voir mes watts. Par ailleurs, Clint, merci de m'avoir recommandé cette application parce que sans toi, je n'en serais pas là. Donc, merci Clint pour le tuyau. Donc, on a déjà notre intervalle d'échauffement que tu peux modifier, que tu peux rendre un petit peu plus long si tu en ressens le besoin. Et ensuite, tu as ta première répétition, ton premier intervalle avec 30 secondes de travail et 15 secondes de repos. Tu les sélectionnes sur la gauche et tu vas cliquer sur dupliquer. Et directement, là, on a déjà deux intervalles. On va dupliquer les deux, ça va nous en donner 4. On va dupliquer les 4, ça va nous en donner 8. Ensuite, on sélectionne tout et désélectionne et il ne reste plus qu'à dupliquer deux intervalles de plus. Et là, on a nos 10 intervalles. Donc, si j'ai bien compté, je dois avoir
normalement 21 intervalles au total, vu que j'ai 10 répétitions de 30, 15, et vu que chaque 30 et chaque 15, ça compte comme un intervalle ici, on a 20, plus les 15 minutes d'échauffement. Donc, on est bien à 21 intervalles. Donc, on est bon. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un bloc de repos, comme j'ai mis sur l'entraînement, une dizaine de minutes en général. Donc, on va dupliquer notre intervalle de départ et on peut modifier le temps ici, 10. À savoir que quand tu dupliques un intervalle dans cette application, il va toujours en bas. Il va toujours tout en bas. Donc là, j'ai mon 10 minutes pardon, de repos entre les blocs. Je vais tout sélectionner et simplement désélectionner l'échauffement et les 10 minutes entre les blocs et dupliquer. Comme ça, j'ai mes 10 intervalles 30-15, le deuxième bloc de 10 intervalles 30-15. Et ensuite, je vais dupliquer mon intervalle d'échauffement. Comme ça, j'ai mes 15 minutes de cooldown après cette séance. Et donc, ce qu'on a là maintenant, c'est cette séance qui est planifiée. Je peux la sauvegarder. Et par la suite, si je le veux, là, par exemple, on peut voir que c'est une séance que j'ai effectuée, le 30 x 12 x 30-15. Donc ça, je pourrais la refaire. Ou alors, par exemple, si je veux, là, si je vais dans mes séances d'entraînement, ici, j'ai mon 2 x 15 x 30-15. Donc, je peux soit connecter l'application directement au bike erg ou au ski erg ou au rameur. Et ensuite, ici, dans ce contexte, c'est le bike. Et je peux effectuer ma séance. Ou alors, je peux aller sur les 3 petits points à droite. Je peux faire Edit. Et donc là, par exemple, une fois que j'ai terminé mon 2 x 10, je peux soit aller dans Edit pour rajouter des intervalles si je vais passer sur 2 x 12 ou 2 x 13 ou 3 x 10 ou 3 x 12. Ou alors, je peux dupliquer cette séance et ensuite, sur la nouvelle séance, rajouter des intervalles pour faire en sorte que ça colle avec ce que j'essaye de faire. Donc, voilà, donc je pense que c'est une application qui est extrêmement pratique parce que ça te permet justement d'avoir des séances au format pas compliqué, mais plus compliqué que ce que tu pourrais faire de manière pratique sur l'écran du bike erg directement. Donc, ça te permettra de créer ces séances en avance et simplement de te pointer sur le vélo, de cliquer Connect et d'effectuer ta séance d'entraînement. Et ensuite, tu peux bien sûr collecter toutes les informations dans cette application. Tu peux connecter cette application également à ton log, c'est-à-dire ton log Concept 2, là où tu peux recenser tous tes kilomètres et tous tes entraînements. Donc, c'est une application qui est facile d'utilisation et qui va être extrêmement pratique quand tu dois planifier ce type de séance. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. J'attends tes questions ou tes commentaires sous cette vidéo comme d'habitude. Quoi qu'il arrive, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt pour la prochaine.